La parole est à Monsieur Jean-Marie Tétart. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, le 4e rang mondial de la France pour l'APD ne doit pas faire illusion. Le budget d'aide au développement n'a été maintenu en 2013 que par abondement de 10% du produit de la taxe sur les transactions financières. Et si la France ne doit son 2e rang pour le Fonds mondial pour le sida qu'à la taxe Chirac créée en 2006, c'est dire l'importance des financements innovants. Avec la taxe Chirac, on soutient de manière durable une politique innovante qui fait honneur à la France et que la reconduction budgétaire ne permettrait pas. Dans l'autre cas, ces financements ne sont qu'une béquille budgétaire trahissant les motivations qui rendent acceptable leur création aux yeux de l'opinion publique, motivation pourtant rappelée par le président Hollande aux Nations Unies en septembre 2012. Je salue votre volonté d'affecter 30 millions des taxes de transactions financières sur 3 ans à l'initiative 3S. Mais la France pourrait tellement faire mieux en affectant davantage pour la mise en place d'une couverture sociale universelle en Afrique subsaharienne, ce qui est une manière efficace de répondre simultanément à plusieurs objectifs du millénaire et plus économe en APD pour l'avenir. Alors, Monsieur le Ministre, allez-vous améliorer l'efficacité des financements innovants en augmentant leur rendement et en garantissant leur affectation à des programmes eux-mêmes innovants? Vous actualisez le taux de la TVA, mais vous confirmez son affectation à la lutte contre le sida. Très bien. Mais allez-vous renforcer le montant de la taxe sur les transactions financières et leur affectation à des programmes tels que l'I3S? Généraliserez-vous le principe des lois Oudin-Santini à l'ensemble des budgets déchets, transport des collectivités locales, afin d'accroître les financements additionnels dédiés à la solidarité internationale? Les collectivités locales ont pris le relais dans des projets de proximité, mais s'alarment que l'État aille vers un cantonnement de son aide à leur engagement en appui institutionnel et formation au détriment de leur capacité à porter des projets sur le terrain. Encouragerez-vous fiscalement les pratiques de collecte solidaire, comme les micro-dons par arrondi de salaire ou de facture? Enfin, accompagnerez-vous davantage le cofinancement des associations de migrants qui deviennent des acteurs majeurs de l'aide française au développement? Permettez-moi, pour conclure, de prendre acte de votre volonté de transparence, comme vous le faites pour le Mali dans l'utilisation des fonds de l'APD. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le député, pour votre question. Je commencerai par les financements innovants. Et je rappellerai, puisque M. Mancel et M. Christ l'ont évoqué, vous avez effectivement, historiquement, mis en place la taxe de solidarité sur les billets d'avion. Mais pendant les 10 ans où la droite a été au pouvoir, vous ne l'avez pas revalorisée. Que ne l'avez-vous fait? Nous, dès la 2e année, nous l'augmentons de façon à générer 23 millions de recettes supplémentaires. Et puis vous dites il faudrait faire plus pour le développement. Vous n'affectez que 10% et maintenant 15%. Mais lorsque vous avez vous-même, dans le premier projet de loi de finances pour 2012, mis en place cette taxe avant les élections présidentielles, combien avez-vous affecté au développement? Zéro. Zéro. Donc vous pouvez nous reprocher de ne pas faire assez en faisant 10, 15, mais ne perdez pas la mémoire, vous aviez fait zéro. Et donc nous sommes aujourd'hui les seuls au monde. Et le problème, c'est que nous sommes les seuls au monde. Nous sommes les seuls au monde à avoir cette taxe sur les transactions financières et à en affecter maintenant 15% au développement. Et c'est tout l'enjeu du combat européen qui doit se conclure dans les tout prochains mois, voire même les prochaines semaines, de façon à avoir une taxe européenne large qui inclut les produits dérivés et qui nous permettra de lever des fonds de manière substantielle. Et la position de la France, qui a été rappelée à multiples reprises par le président de la République, c'est qu'une part significative de la taxe européenne sur les transactions financières soit affectée au développement. Et nous pouvons donc ainsi avoir une perspective importante d'augmentation des crédits. J'en profite pour répondre à tous ceux qui soulignent en permanence, et vous l'avez fait, la part bilatérale des dons. Mais, Monsieur Mamère, vous apparteniez jusqu'à très récemment à un parti politique qui se veut pro-européen. Et donc, n'oubliez pas, que personne n'oublie, que les 2/3 de nos dons passent notamment par l'Union européenne. Et donc, on ne peut pas regarder que la part bilatérale des dons et de dire ce que la France consacre au Mali en dons, c'est X millions, puisque nous en faisons beaucoup plus au travers de l'Union européenne, beaucoup plus au travers de la Banque mondiale, beaucoup plus au travers du Fonds mondial, dont une partie, évidemment, va aussi au Mali. Donc, n'induisons pas l'opinion publique en erreur en utilisant ce chiffre certes faible, et je le conçois,
de l'aide bilatérale, parce que ça ne recouvre pas la réalité de ce que les Français, à travers leurs impôts, donnent aux Maliens, puisque plusieurs d'entre vous ont pris cet exemple. Je vous remercie d'avoir évoqué la transparence, qui est un point important sur lequel, je pense, nous pouvons tous nous rejoindre. En conclusion, sur les collectivités locales, oui, je réponds précisément à votre question. Le gouvernement soutient l'extension de la taxe Oudin-Santini aux déchets et nous sommes en train de discuter avec les parlementaires sur la façon de l'introduire dans notre nouveau cadre législatif. Merci. Nous en avons terminé avec les questions.